Les 14 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech permettront de vacciner 7 000 personnes en Nouvelle-Calédonie. Pour nous en parler ce soir, le docteur Bruno Calandro, président de l'Ordre des médecins. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup de vaccins ont été créés pour lutter contre la Covid-19. Alors, qu'est-ce qui le différencie des autres vaccins ? Alors, le vaccin dont on va bénéficier en Nouvelle-Calédonie, c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech, qui est un vaccin qui a été élaboré aux USA, comme les deux autres vaccins principaux qu'on utilise en Europe, puisqu'il y a aussi le vaccin Moderna et le vaccin d'AstraZeneca. Et donc, c'est un vaccin qui a une particularité, c'est qu'il est assez efficace. Par contre, avec la technique employée, qui est l'ARN messager, son inconvénient principal, c'est sa conservation qui nécessite moins 70, moins 80 degrés, donc des congélateurs de forte intensité. Et il y a deux injections nécessaires à 3 semaines d'intervalle. Donc voilà, c'est un petit peu la complication de ce vaccin, c'est surtout sa conservation et puis 2 injections différentes. Alors pourquoi deux injections à 21 jours d'intervalle ? Pour obtenir l'efficacité la plus importante, on parle d'efficacité à 94%, alors qu'on considère qu'après la première injection, on a déjà une efficacité à plus de 50%. Mais pour obtenir l'efficacité maximale, il faut effectivement 2 injections. Je rappelle quand même 2 choses principales, c'est que ce vaccin sera basé sur le volontariat. Personne ne sera vacciné contre son gré et il n'y a que les gens qui sont volontaires qui viendront se faire vacciner. Et l'autre point important, c'est la gratuité du vaccin. Alors, les Calédoniens se sentent concernés également par ce sujet. Ils ont donc tenu également à poser des questions ce soir. On les écoute. Ça va être efficace pour tout le monde, surtout pour des gens, des personnes à tout âge, des enfants, des jeunes, des vieux. Au niveau du vaccin, s'il y a un effet secondaire ou s'il y a un risque. Je voudrais savoir si ce vaccin-là qui va se faire est-il prioritaire aux personnes âgées ou à toutes différentes personnes ? Alors, quelles sont vos réponses ? Alors, il y a 3 questions différentes. La première question, c'est effectivement la question sur quelle tranche d'âge va être vaccinée. Alors, la réponse est assez simple pour les jeunes, puisque ce vaccin n'est pas autorisé pour les moins de 16 ans, donc il sera pratiqué que sur des adultes, je dirais. La stratégie vaccinale, alors bien évidemment, il y a des effets secondaires, parce qu'il n'y a pas de médicaments, ni de traitement, ni de vaccin qui n'ait aucun effet secondaire. Ces effets secondaires sont assez classiques, c'est-à-dire c'est des maux de tête, des douleurs, éventuellement une petite fièvre. Voilà, mais donc a priori, il n'y a pas d'effets secondaires beaucoup plus importants. Donc les enfants, la stratégie vaccinale est complètement différente en Calédonie puisque nous sommes effectivement Covid-free. C'est-à-dire qu'effectivement, donc on n'a pas les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, ne sont pas les gens les plus à risque aujourd'hui d'attraper le Covid. Ceux qui sont le plus à risque, c'est les gens qui sont en contact avec les entrants. C'est avec tous les gens qui arrivent par l'aéroport et qui donc effectivement peuvent apporter le virus de l'extérieur. Donc seront vaccinés en priorité tous les gens qui effectivement travaillent autour de l'aéroport et autour de l'arrivée des entrants, des gens qui viennent pour faire des quatorzaines. Et donc il y aura en particulier les premières personnes à vacciner seront les PNC, puisqu'il faut savoir que les PNC depuis le mois de mars font régulièrement des quatorzaines chez eux. Et donc c'est ces premières personnes-là qui sont vaccinées. Les gens de la PAF par exemple aussi, tous les gens aussi qui travaillent pour la quatorzaine, tous ces gens qui effectivement vont régulièrement visiter les gens pendant leur quatorzaine, leur apporter leur repas, etc. Les chauffeurs des bus, les conducteurs d'ambulances, etc. sont ces gens, et également autour du port, les pilotes maritimes, les dockers, etc. sont des gens qui sont prioritaires. Les 7000 doses de vaccins qui, pour commencer, seront d'abord destinées à ces personnes-là. Alors, une dernière question, s'il y a 2 injections, est-ce que 14 000 vaccins suffiront pour la Calédonie ? 14 000 vaccins ne suffiront bien évidemment pas pour vacciner, puisqu'on a calculé pratiquement, si on enlève les enfants, il faudrait vacciner 200 000 personnes au total en Calédonie. Donc, bien évidemment, on a besoin de beaucoup plus de 14 000 doses. Ces 14 000 doses sont les premières doses qui vont arriver. Il est prévu, donc, en fonction de la stratégie vaccinale qu'a élaborée la Calédonie, dont on aura connaissance en début de semaine prochaine.
ou d'ici la fin de la semaine, qu'en fonction de cette stratégie vaccinale, la France fournisse des nouvelles doses de vaccins. Monsieur Calandro, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et au moment où a approuvé l'utilisation d'un deuxième vaccin pour accélérer sa campagne de vaccination contre la Covid-19, qu'en est-il dans notre région? Quels pays ont débuté? Quelle est la situation de nos voisins dans le Pacifique Sud? Élément de réponse avec Audrey Pouilly. Les premiers à avoir débuté sont les territoires en relation avec les États-Unis. Et pour cause, ces derniers bénéficient de l'opération Warp Speed. Lancée en mai dernier par Washington, elle se donnait pour objectif de trouver et déployer rapidement un vaccin. C'est dans ce cadre que les îles Marshall ont été le premier pays du Pacifique à vacciner leurs habitants le 30 décembre dernier. Les îles Mariannes du Nord avaient également reçu 5000 doses vaccinales en décembre. Grâce à ce programme, un territoire du Pacifique pourrait même atteindre en premier l'immunité collective. Il s'agit de l'archipel des Palaos. Cette petite nation, située à 1000 km à l'est des Philippines, espère vacciner 80% de sa population d'ici le mois prochain. De son côté, la Nouvelle-Zélande a commandé 15 millions de doses pour vacciner l'ensemble de ses habitants, mais aussi pour aider 6 autres pays du Pacifique. Quant à l'Australie, la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 a été abandonnée le 11 décembre car des essais cliniques avaient produit un résultat faussement positif de HIV parmi des participants. Néanmoins, le gouvernement compte déployer un programme de vaccins d'ici le mois de mars. En ce qui concerne nos voisins polynésiens, ils ont reçu leur premier vaccin jeudi dernier. Au total, 15 000 doses ont été livrées sur le territoire, de quoi permettre de vacciner 7 500 personnes. Certains territoires, en revanche, n'ont pas reçu de vaccin. C'est le cas de Wallis et Futuna ou encore le Vanuatu.